N'oublions pas une chose, et ça c'est un des grands défis de la société, c'est que dans les 20 prochaines années, les personnes de 80 ans et plus vont doubler. Donc là, il y a un défi politique, un défi médical, un défi sociétal. On a beaucoup travaillé pour éviter la discrimination des aînés. Quand au niveau des coûts de la médecine, on dit si on arrêtait de s'occuper des personnes de plus de 80 ans, ça diminuerait fortement les coûts de la médecine. Et ceux qui disent ça le disent avec un sérieux total. C'est vraiment une option qui pourrait être discutée, qui devrait être discutée. Donc ça, tout cet aspect discrimination est terriblement dérangeant. On peut se poser la question, est-ce que les seniors peuvent apporter quelque chose à la société? Alors ma réponse est oui. Et la société devrait en profiter, mais profiter pas au sens profiteur du terme, mais devrait profiter de ce potentiel que les seniors peuvent apporter. Alors, où les seniors peuvent-ils apporter quelque chose? Alors, il y a les chauffeurs, par exemple, pour véhiculer les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, s'occuper des petits-enfants. Je ne sais pas si les gens se rendent compte combien c'est fréquent, les seniors qui s'occupent de leurs petits-enfants. Une autre manière de sortir de l'isolement, c'est de participer activement aux associations existantes pour les aînés. Quand on a la chance d'être président d'une fédération, c'est un travail terriblement enrichissant. C'est une situation de gain réciproque. On m'apporte beaucoup et puis j'apporte également, j'espère beaucoup. Moi, je pense que si on a la chance d'avoir une retraite en bonne santé, d'avoir une retraite sans problème financier, c'est aussi notre devoir de redonner un petit peu quelque chose à la société. C'est ce que je ressens.